En pépinière ornementale, une très grande diversité d'espèces végétales se retrouve sur un même site. Dans une pépinière généraliste, on y produit souvent des arbres conifères et feuillus, des arbustes et des vivaces cultivés en champs et en contenants. Cette diversité entraîne une panoplie de problèmes phytosanitaires pour lesquels les pulvérisations n'ont pas toujours le même objectif. L'appareil le plus fréquemment utilisé en pépinière ornementale est le pulvérisateur à jet porté de type canon, appelé ainsi car il permet de couvrir une grande superficie rapidement. Presque tous les producteurs ont ce type d'appareil polyvalent et utile pour tout type de production confondue. Il s'agit bien souvent du seul appareil que possèdent les pépiniéristes pour effectuer leur traitement phytosanitaire. L'utilisation répandue de ce type de pulvérisateur sur tous les types de production peut toutefois occasionner une efficacité inégale selon le type de production. Les producteurs qui utilisent cet équipement adaptent leur pulvérisateur en fonction de l'espèce végétale, du ravageur ciblé et des pratiques culturelles propres à chacun. À la pépinière, notre setup de plantation, c'est des blocs de 12 rangs dans un champ qui fait un arpent de large, c'est-à-dire 192 pieds, il rentre 25 rangs. Donc, c'est un chemin au milieu. Les rangs sont plantés aux 6 pieds, centre en centre. Sur les rangs, les cèdres sont plantés aux 32 pouces, ce qui nous permet de faire des cultures engazonnées en chaque, de bien couvrir avec le pulvérisateur pour les arrosages si on a des traitements à faire. Côté pulvérisation, pour être capable de faire un arrosage efficace, je dois faire premièrement le tour de mon bloc en arrosant principalement les rangées du centre. Le canon à air porté n'est pas capable de couvrir assez large. Donc, si je veux une portée, je dois arroser vraiment les 5-6 rangées du centre. Puis après, je refais un deuxième passage. À ce moment-là, j'incline mon canon environ à 45 degrés pour être en mesure de venir arroser les 2-3 premiers rangs qui se situent en pourtour des parcelles, incluant les chemins au centre. C'est sûr que c'est tout le temps une question de vent, mais généralement, avec 2 passages pour chaque bloc, je réussis à couvrir 100% du matériel dans le champ que j'ai à pulvériser. Je répète l'opération à chaque bloc, à chaque demi-champ. Donc, théoriquement, je serais efficace sur 12 rangs dans des champs qui en comportent 24. La portée de mon canon est environ 90 pieds, mais je travaille optimalement, je travaille jusqu'à 45 pieds de portée. Je ne vais pas plus loin que ça. Pour ma vitesse d'avancement, je roule généralement autour de 1,5 km/h quand les cèdres sont plus gros et je veux vraiment faire une couverture maximale. Je vais rouler 1,5 jusqu'à 2,5 km/h. Puis quand je fais ma deuxième passe là, à 45 degrés pour prendre les rangs des côtés, mais là, je peux me permettre de rouler un petit peu plus vite parce que j'ai moins de couverture à faire. Plus je vais vite, moins mon canon se dirige centralement dans le champ. Mon jet est plus dispersé. Plus la vitesse est lente, mais plus mon jet, l'air est mieux porté. La pénétration dans les cèdres est mieux. Pour le taux d'application, là, ça se corse. Je ne travaille pas en litres de produit à l'hectare. Je vais travailler avec des volumes d'eau à l'hectare. Généralement, je calcule toujours mes produits en millilitres au litre. Donc, quand je me promène, selon le vent, selon la portée que j'ai à faire, je m'assure juste de couvrir efficacement le matériel que je veux pulvériser. Donc, tu sais, ça peut varier entre 300 litres d'eau à l'hectare jusqu'à 500 litres d'eau avec une dose au millilitre au litre. Mais avec le canon à air porté, je ne m'attends pas à être efficace à 100 %. Je sais qu'au centre, il y a des lacunes de chaque côté du cèdre, là. Le côté avant et arrière. Donc, tu sais, je ne fais pas des allers-retours non plus pour couvrir au maximum le plan. Donc, je crois que mes rangées du centre, il y a une petite défaillance, mais je vis avec, là. Bonjour, Jean-Yannick Langlois de la pépinière Botsford. On est ici pour vous parler de notre application au pulvérisateur de nos pesticides. Dans les champs, c'est rectiligne, c'est-à-dire on fait des beaux rectangles là, qui sont composés de 5 rangées. Il va y avoir 6 pieds entre chacune des rangées et les arbres dans la même rangée sont aussi d'une distance de 6 pieds. En fait, pour appliquer nos pesticides aux besoins, on va faire le tour du rectangle et essayer que notre pulvérisateur se croise au centre pour avoir une couverture complète. La façon que nous effectuons notre pulvérisation, en fait, on tourne autour de 2 blocs à la fois. Fait qu'une première série,
On couvre 30 pieds à peu près avec notre canon d'un côté, puis on revient sur un autre bloc qui va faire l'autre 30 pieds. On devrait être en mesure de croiser légèrement vers le centre. C'est sûr qu'ici, on est devant des arbres de calibre qui sont en une fin de production, donc ils sont un petit peu plus gros. C'est assez rare la dernière année de production qu'on va traiter les arbres. Normalement, ces arbres-là sont en santé. S'il y a un problème majeur, on va venir. Mais sinon, les arbres de première et deuxième année, qui sont souvent un petit peu plus faibles, c'est eux qu'on va protéger plus. Donc, la densité de feuilles est moindre et la pulvérisation est meilleure. Avec notre canon, le taux d'application est de 1000 litres à l'hectare. Où est-ce que ça peut jouer un petit peu? C'est la vitesse d'avancement du tracteur. Si on a une distance, une largeur un petit peu plus longue à aller chercher, à ce moment-là, on va avancer un petit peu moins vite avec le tracteur ou si la densification elle est plus importante. Lorsqu'on fait un passage d'application, nous passons seulement qu'une fois. On ne revient pas sur le même tracé qu'on a fait au préalable. En fait, avec l'applicateur Canon, c'est sûr qu'on est conscient que la bordure va être mieux traitée que le centre. C'est pour ça qu'on essaie de passer, de tourner autour de nos sections pour avoir un croisé du produit plus vers le milieu. Ici, nous sommes maintenant en production en contenant. Notre façon de traiter les arbres est toujours au canon. Dans 1 hectare, en mode de production estivale, c'est-à-dire que les arbres sont séparés ici dans la section plutôt qu'être collés en mode hivernal, on va couvrir à peu près 15 000 arbres avec un réservoir. De la façon de fonctionner, c'est qu'on va tourner autour de la section. Ici, c'est une section qui a 60 pieds par 350 pieds. Donc, on va faire toujours traiter du côté droit. On va tourner autour de la section. Donc, dans une section de 60 pieds, comme ici, lorsqu'elle est pleine, on fait le tour carrément de la section. On s'attend à ce que la pulvérisation se croise au centre de la section. Ici, dans les arbustes, notre section elle a 120 pieds de profond par 300 pieds de large. Donc, on va couvrir notre hectare en seulement 2 sections. Dans une section comme ici, en fait, les arbustes à l'hectare, on va couvrir environ 50 000 plantes. Ici, comme la section est plus longue, plus large, on va y aller un petit peu plus tranquillement pour bien couvrir le centre. Ce qu'on va faire le tour complet de la section. On va tourner autour de la section, toujours en pulvérisant du côté droit. Comme la section ici a 120 pieds comparativement à certaines sections de 60 pieds que j'ai, on peut s'attendre à ce que le recouvrement du traitement soit inégal. Donc, le centre beaucoup moins traité que les bordures. Ici, dans les conifères, la section a 90 pieds de profond. La densité à l'hectare des conifères va être plus autour de 30 000 unités à l'hectare. Ici, la couverture, on peut s'attendre à ce qu'elle soit encore moins égale due à la densité du feuillage des conifères. Toujours une belle couverture à l'extérieur, donc on tourne autour des sections pour la pulvérisation, mais le croisé de nos traitements vers le centre va être moins efficace, assurément. Donc ici, on a un bloc de Seth Brandon de 3 ans. Et tous les rangs sont espacés à 72 pouces présentement parce qu'il a été planté sans GPS, donc on se gardait une marge de manœuvre pour être capable d'entretenir entre les rangs. Et normalement, on fait des espaces, des chemins pour passer dans le champ à tous les 90 pieds pour être capable de faire une bonne pulvérisation au canon. Si jamais le vent n'est pas sur le bon côté, bien, ça nous donne accès à travailler sur l'autre côté du champ. Quand on passe ici avec le canon, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le canon légèrement un petit peu plus haut que la tête des cèdres, puis on va s'assurer qu'il n'y ait pas trop de vent quand on applique. Puis notre objectif, c'est de faire autour de 400 litres hectare. On sait qu'il y a des produits qui sont mieux à 1000 litres hectare ou 500 litres et plus. Nous, par contre, ce qu'on fait présentement, vu que l'outil, la tank est plus petite, puis aussi c'est le moment qu'on a d'application qui est difficile parce qu'il faut travailler dans les meilleures conditions. Bien, on essaie de mettre 400 litres hectare et on s'en va à une vitesse d'environ 3 km/h là-dedans. Puis on essaie d'atteindre le plus possible la majorité des cèdres. Si le vent est un petit peu de biais, bien, on a un ajustement sur le canon qu'on est capable d'adapter
pour être capable d'aller chercher la meilleure continuité, si on veut, dans le même sens que le vent, pour atteindre le plus de cèdre possible. Quand nous faisons les applications, on travaille toujours dans le sens du vent et non dans le sens contraire. Donc, on va toujours appliquer sur un côté seulement. Et quand il y a des chemins en plein milieu, à tous les 90 pieds, parce que notre canon est capable d'atteindre autour de 90 pieds, bien, on a un autre chemin qu'on est capable de faire l'autre moitié du champ, autrement dit, avec. Puis quand on fait une application, on fait seulement un passage. On ne passera pas 2 fois ou on n'essayera pas de passer à l'inverse. On essaie vraiment de passer une fois. Puis notre objectif avec le canon, c'est que ça turbule entre les cèdres le plus possible pour essayer d'aller chercher l'autre côté du cèdre. Quand on fait nos applications, c'est sûr que le début du champ va être plus impacté qu'au bout de notre 90 pieds, si on veut. Donc, on ralentit notre vitesse, puis on essaye vraiment de jouer avec le canon, mais on s'attend à ce que peut-être qu'il y ait un petit peu plus de produit qui va toucher le premier cèdre et un peu moins qui va toucher le dernier. Donc, ici, on est devant une planche de production d'arbustes en contenant, une production d'1 an. Ici, c'est une planche qui mesure 60 pieds par 290 pieds. On est bon pour mettre 5445 pots normalement en rotation. Les techniques qu'on fait pour pulvériser, en fait, on va passer dans chaque allée. À toutes les 60 pieds, on a une allée pour passer avec la machinerie. Puis on va appliquer avec le canon. On va le mettre assez bas, encore là, pour essayer de faire le plus de turbulence possible sur les plantes, à une vitesse qui va être un petit peu similaire au champ, dans le sens qu'on va toujours appliquer le même taux à l'hectare, même pour les arbustes. Puis quand on fait notre pulvérisation, on va toujours passer seulement d'un côté de la planche et on va également travailler avec le sens du vent pour être sûr de ne pas se battre contre le vent et que le produit aille le plus possible sur les plantes. Donc ici, quand on fait les applications, étant donné que le canon est capable d'atteindre une distance de 90 pieds, et il n'y a pas beaucoup d'obstruction sur le canon. C'est pas comme un champ de cèdre où est-ce que les cèdres sont hauts, puis que l'air doit se faufiler entre les cèdres pour atteindre toutes les cèdres, en fait. Donc ici, on est capable d'atteindre 100% de la planche, vu que les planches sont vraiment plus étroites. Là. Comme ici, c'est une planche de 60 pieds, donc on atteint facilement l'autre extrémité. Dans le cadre des activités du réseau d'avertissement phytosanitaire, pépinière ornementale, l'ICDO a réalisé des essais de pulvérisation dans différentes cultures afin d'évaluer l'efficacité des pulvérisations en pépinière ornementale lors d'un projet en 2022. Le canon et la rampe ont été testés lors de ces essais dans différentes cultures chez 3 producteurs. Les essais se sont déroulés dans 5 types de cultures, soit dans les arbres de calibre en champ, dans les arbres en contenant, dans les tuyas en champ, dans les tuyas en contenant et finalement dans les arbustes en contenant. Donc, l'efficacité de la pulvérisation et le recouvrement vont être évalués à l'aide de papier hydrosensible qu'on va placer à des endroits spécifiques sur les plantes ciblées. Les pulvérisations vont se faire dans 3 sites différents à l'aide des canons des producteurs qu'ils ont eux-mêmes calibrés et avec la méthode qu'eux utilisent normalement. Les pulvérisations vont se faire juste avec de l'eau. On a choisi les tuyas en champ, les tuyas en pot, les arbustes et des arbres en pot et des arbres en champ. Ce sont les productions qu'on voit le plus dans les pépinières ornementales au Québec. Le pulvérisateur à air assisté, communément appelé le pulvérisateur à rampe, a aussi été testé dans la culture de tuyas en champ afin de comparer l'uniformité de la pulvérisation avec celle obtenue avec le canon. L'utilisation de papier hydrosensible a permis d'évaluer l'efficacité des pulvérisations. Ces papiers réagissent à l'eau et deviennent bleus lorsqu'ils sont en contact avec de l'humidité. Ils sont faciles d'utilisation et peu coûteux. Ils peuvent être utilisés sur les surfaces supérieures ou inférieures des feuilles s'ils sont attachés directement sur celles-ci ou installés de façon à être parallèles au sol. Cela permet de vérifier si un ravageur ciblé sera atteint par le produit, comme par exemple la larve de cicadelle qui se tient sous les feuilles. L'utilisation de ces papiers permet aussi de voir rapidement s'il y a des zones où la couverture est déficiente dans la parcelle, ou encore de visualiser la distribution et la taille des gouttelettes. Le pourcentage de recouvrement du papier peut être évalué facilement à l'aide d'une application sur le téléphone ou à l'aide d'un logiciel en prenant une photo. Pour réaliser les essais, des dispositifs ont été élaborés en fonction de chaque espèce visée, du type de production,
de la densité de plantation et du stade phénologique de la culture. Les végétaux ont été sélectionnés de façon à former un échantillon représentatif sur la parcelle. Dans ce cas-ci, la parcelle a été séparée en deux. La première moitié a été pulvérisée d'un seul côté et la deuxième moitié des deux côtés pour obtenir un chevauchement de l'application. Les plants sélectionnés ont été marqués avec un ruban coloré pour les retrouver rapidement. Les papiers hydrosensibles ont été manipulés avec des gants pour ne pas tacher les papiers et fausser les résultats. Ils ont été fixés sur chacun des plants. Les papiers ont été disposés de façon à évaluer si la couverture de pulvérisation était uniforme sur le plan, tout en tenant compte des cibles à atteindre. Dans les arbres de calibre et les tuyaux en champ et en contenant, de 4 à 5 papiers ont été placés sur chacun des arbres sélectionnés selon la morphologie de chaque individu. Un papier était placé en haut de la canopée, 2 ont été placés aux extrémités et 1 en bas de l'arbre. Dans les arbustes, 2 papiers aux extrémités étaient suffisants. J'ai placé 5 papiers hydrosensibles un peu partout dans la canopée, en haut de la canopée, en bas, au milieu et aux deux extrémités. Donc juste pour évaluer, par exemple, pour la Lécanie de Fletcher qui endommage le cèdre dans le bas de la canopée, ou par contre le tétranique de l'épinette où on voit les premiers dommages vraiment dans les feuilles les plus âgées, donc au milieu de la canopée, ou encore pour voir l'efficacité contre la punaise qui attaque le cèdre vraiment sur l'extrémité de la canopée. Pour les arbustes, on a choisi les hydrangées comme espèce et on a décidé de placer 2 papiers hydrosensibles à l'extrémité de chaque plant sélectionné. À la suite de la pulvérisation, les papiers étaient récupérés sur les plants et placés sur une feuille plastifiée blanche, identifiée de façon à se souvenir de l'emplacement du papier sur la plante. Puis, chacun des papiers a été pris en photo sur place, en vue de les analyser avec un logiciel. Aucune analyse statistique n'a été effectuée avec les résultats. L'analyse des papiers a démontré que le taux de recouvrement était variable d'un producteur à l'autre en fonction du type de production, de la densité de production, de l'espèce végétale, de son stade de maturité, de sa hauteur et selon les conditions météorologiques du moment. Dans la plupart des cas, le canon n'a pas permis d'obtenir une bonne uniformité de pulvérisation. La couverture au centre de la parcelle était insuffisante, sauf pour les arbustes en contenant. Par exemple, pour les tuyaux en champ, pour un canon d'une portée de 90 pieds ou 27,4 mètres, le taux de recouvrement commençait à baisser à partir de 60 pieds ou 18,2 mètres. Dans les arbres de calibre en champ, le canon utilisé avait une portée de 60 pieds. Après le premier passage, le taux de recouvrement commençait à diminuer à partir de 30 pieds, soit la moitié. Les carrés de couleur représentent ici les résultats des papiers hydrosensibles. Le rouge montre un recouvrement excessif, le vert un taux optimal, puis le jaune un taux insuffisant. Un deuxième passage sur la deuxième moitié de la parcelle a amélioré le taux de recouvrement. Cependant, les 2 rangs du milieu n'ont pas été suffisamment recouverts. Dans les calibres et les tuyas, la pulvérisation n'a pas atteint le milieu ni le bas de la canopée de façon suffisante. Les côtés du végétal opposés à la pulvérisation dans les rangs les plus près du pulvérisateur étaient moins bien recouverts. La rampe a permis d'obtenir une couverture plus uniforme que le canon pour un même taux d'application. Dans les tuyaux en champ, un deuxième passage a permis de mieux atteindre le centre de la parcelle dans certains cas, mais dans d'autres cas, cela a mené à une couverture excessive. Les pourcentages de recouvrement optimaux sont représentés par les papiers C, D, E et F. Ceux-ci sont situés dans un intervalle d'environ 15 à 40 %. Les papiers A et B montrent un recouvrement insuffisant, alors que les papiers G, H et I représentent une couverture excessive, et donc un gaspillage de produits. Afin d'améliorer l'efficacité de la pulvérisation, certains paramètres peuvent être modifiés ou mis en place. Tout d'abord, un bon réglage est essentiel pour obtenir une couverture uniforme. Plusieurs documents sont disponibles en ligne pour vous aider à effectuer le réglage adéquat de votre pulvérisateur. Vous y trouverez tous les paramètres de réglage à vérifier. En voici un exemple. Il est important de tenir compte de plusieurs facteurs afin d'ajuster les paramètres de son appareil de façon optimale. Certaines actions peuvent être envisagées. Tester la portée de son canon à l'aide de papier hydrosensible. Tenir compte des conditions météorologiques, notamment la vitesse et la direction du vent. Adapter le taux d'application selon le type de culture. Respecter les doses et quantités de bouillie par hectare selon l'étiquette de chaque produit.
En connaissant la superficie traitée et la quantité de bouillie utilisée, il est facile de calculer la dose réelle appliquée pour ajuster l'équipement pour des prochaines pulvérisations. Changer l'orientation du canon pour avoir un angle de pulvérisation différent. Adapter la vitesse d'avancement de la machinerie en fonction de la hauteur du végétal, de son stade de développement ou de la densité de sa canopée. Diminuer la surface couverte lorsque c'est possible. Pour y arriver, l'angle du canon peut être modifié et il suffit de faire moins de rangs à la fois. Refaire un deuxième passage au besoin si le pourcentage de recouvrement n'est pas suffisant. En résumé, les essais ont démontré qu'il y a une grande variabilité dans l'uniformité des applications effectuées par le canon, selon les producteurs et selon le type de production visé par le traitement. Pour que la pulvérisation soit efficace, il est important de bien connaître la méthode utilisée, l'environnement de sa culture et la localisation de la cible à atteindre. Il faut effectuer les réglages en se référant à des sources d'informations fiables. La vérification de la couverture à l'aide de papier hydrosensible demeure un bon outil qui permet de vérifier la qualité de celle-ci et de cibler les zones où le produit n'atteint pas suffisamment la cible. Enfin, il est important de se rappeler qu'au moindre changement effectué sur l'équipement de pulvérisation, il est préférable de valider à nouveau la couverture obtenue par la bouillie. Rien n'est plus décevant que de recommencer un traitement qui n'a pas fonctionné.